Allez, direct tout à fait exceptionnel avec le retour du chef Marc Meyrat à Megève à côté d'Alexis Brigliot, journaliste gastronomique à Goemio. Bonjour les chefs, bonjour chef. Bonjour. Marc Meyrat, quel bonheur de vous avoir ici avec Alexis. Alors, les oui. compères qu'on vous a vus souvent. Il y en avait des compères, hein. Il y avait la place du village, après ou avant, il y avait les deux là. Ce qui est important de rappeler, c'est que vous en avez fait des bêtises, parce qu'on vous voit souvent au bêtisier tous les deux. Beaucoup de bêtises. Et ça va vous survivre, Marc Meyrat, le Beaucoup de bêtisier. bêtises, oui. Ça nous aide à vieillir. Alors on va montrer où on est en direct avec Marc Meyrat, le retour de Marc Meyrat avec Alexis Brigliot ici à Megève, en direct. Vous êtes en direct, le soleil est resplendissant, le temps est magnifique. Marc Meyrat, l'histoire de Megève, c'est quand même extraordinaire. C'est une belle aventure et c'est un retour à Megève, c'est ça Marc? Bah oui, non seulement c'est une belle aventure parce que Megève c'est diabolique, quoi. C'est un village comme il y a nulle part ailleurs. C'est la proximité de tout, c'est formidable, les gens sont sympathiques. Moi j'ai un élan de ferveur là, lorsque je vais dans les rues, c'est incroyable. Et je suis très heureux de revenir à Megève parce que voilà, on a racheté un chalet, donc on va demeurer à Megève. Ah ben voilà l'information, c'est le scoop. C'est incroyable. Alexis Brigliot, c'est un scoop, c'est un petit peu grâce à vous qu'on a eu Marc Meyrat, l'homme au chapeau. Alors on va pas rappeler son palmarès, Marc. C'est moi, je le vais vous cuisinier faire le français palmarès. le plus connu, en tout cas aujourd'hui. En tout cas, c'est le plus titré, hein, très clairement. Le seul qui a eu le 20 sur 20 en Goemio, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du guide. Et ça n'ira jamais à un autre chef que Marc Meyrat. Et le seul chef à avoir eu plusieurs fois 3 étoiles au guide Michelin. Mais au-delà de ça, c'est une école de cuisine dans le monde entier. Quand je vais voyager dans le monde entier, beaucoup de chefs me disent « j'ai connu Marc Meyrat, j'ai travaillé pour Marc Meyrat ». Et quand on totalise aujourd'hui le nombre de chefs qui ont des très grandes récompenses dans le monde entier, eh ben c'est Marc Meyrat aujourd'hui qui est la plus grande école de cuisine moderne, que ce soit en Europe, en Asie, partout on retrouve des jeunes qui ont été formés par Marc Meyrat. Alors Colette nous dit bonjour chef, il y a beaucoup de gens impressionnés. On l'a avec nous le chef Marc Meyrat aujourd'hui. Et Manigo, c'est pas oublié quand même Marc. Non, Manigo, c'est ma fille. C'est ma fille qui reprend, effectivement, qui va reprendre le manche de la maison identitaire. Et simplement l'anecdote, je suis allé voir Manu hier, Emmanuel Renaud, rappelle, hein, là aussi 3 étoiles au Michelin. qui a 3 étoiles Michelin, qui a été mon élève, qui est quelqu'un de formidable, qui a une maison magique. Je suis allé chez lui, mais c'était un pur instant de bonheur. Et vous savez, avoir vécu ce que j'ai vécu avec cette transmission, et de dire ces gens-là réussissent sur le podium, ils sont au sommet du podium, c'est formidable ce que réalise Manu. Alors on a effectivement, on a Jean Sulpice à Annecy, on a Johan Comte, tous mes élèves, mais ouais, c'est formidable. Vous savez, vieillir en disant, on a peut-être laissé une trace, eh bien c'est bien. C'est beau ça. Marc Meyrat qui a semé, on l'a dit aussi, Emmanuel Renaud rappelle, c'est les flocons de sel. Alexis Brigliot, c'est quand même extraordinaire. Le retour de Marc Meyrat à Megève. C'est une histoire assez incroyable. C'est vrai, Marc, que on a nos histoires un peu entremêlées. Et moi, ce qui a fait un jour que je suis devenu Mais toi aussi, t'es journaliste. revenu. Ben oui. Toi aussi, t'es revenu à Megève. Alors moi, je suis de Megève, mais c'est vrai que Non, tu cette es histoire- revenu à Megève. Oui, mais aussi un peu grâce à cause de ce qui s'est passé avec Marc. Parce que on est à la place du village, donc on va vous raconter des vraies choses. Et on va vous raconter ce qui s'est passé. Parce qu'un jour, on était allé skier avec Marc, et le lendemain, il a skié avec sa fille, et il y a eu un terrible accident de ski, juste à côté d'ici, sur le Jaillet. Un dimanche matin, Karine me téléphone. Je revois le pylône d'ailleurs, je revois le pylône. C'était clairement sur la piste de Logui, hein, la piste rouge qui descend donc sous la télécabine du Jaillet. Il était 15h, 15h30, Audibert m'appelle, me dit le chef a eu un accident très très grave. Ouais. Alexis, il faut que tu descendes. Moi j'étais à Megève, j'étais pas avec toi ce jour-là, j'étais avec toi la veille. On allait skier ensemble, là où il avait le chapeau, il skiait à fond la caisse, enfin bref, ça c'est du Vera tout craché. Et là je vous dans jure l'excès, mais toujours dans l'excès. Le restaurant était blindé, il avait un monde au restaurant, toutes les plus grandes stars qui venaient, Johnny, plein d'autres. Et ce qui est complètement fou, c'est que Marc, tu as été héliporté à l'hôpital, donc à la clinique générale à Annecy. Tu as été opéré 7 fois sur la même jambe avec des quantités de morphine absolument dingues. Et Marc m'appelle un mercredi. Pas que sur la jambe. Oui, pas que sur la jambe. Pas que sur la jambe, sur les épaules, ouais, partout. C'était effroyable. Et toute ma vie, je me souviendrai, un mercredi, tu me dis convoque-moi la presse, je vais annoncer quelque chose. Alors moi, je ne sais pas du tout ce que tu voulais annoncer. On était tous autour du lit de Marc Meyrat à la clinique générale. Il y avait plus de journalistes que d'appareils, que d'infirmières, que de tuyaux qui coulaient de partout. Et il nous dit, nous on n'était pas du tout au courant,
Je réouvre le restaurant La Ferme de mon père après-demain, c'est-à-dire vendredi. Nous, on l'a... J'ai signé une décharge. Hein. Ah oui. Ah ouais, j'avais les bras dans le plat, la jambe dans le plat, un truc de fou. Mais c'est formidable parce que on ne trahit pas notre client. On est toujours là. C'est ça. Et tu sais, j'avais des collaborateurs exceptionnels qui m'emmenaient en cuisine. Je goûtais. Attention, là, les échalotes. Alors j'étais complètement immobile sur mon chariot. C'était antinomique. C'est un truc de fou. Le chef Marc Vera avec nous, avec le journaliste Alexis Briguillot, journaliste gastronomique. Il y a énormément de gens qui nous suivent, on est plus de 220. Il y a plein de compliments à Marc Vera. On nous dit, Marc, que vous êtes l'ambassadeur numéro 1 des Pays de Savoie. Ah oui. Marc Vera. Ça vous fait quoi de porter, pas ce chapeau, mais cette en tous les cas, je le revendique. Parce que j'ai vécu avec mes parents qui avaient une ferme d'hôtes où ils vivaient en autarcie à Manigot. On avait un jardin formidable, on avait une vingtaine de vaches laitières. Et oui, il a fallu apprendre à travers les vaches, nous les gamins. Hein. Et oui, et tout ça, c'est le bonheur de la terre. C'est la structure même de l'homme, la terre. Et c'est d'actualité aujourd'hui, hein, Ouais, parce qu'on est en train de la perdre. Hein. Absolument. Jean-Luc Arcade nous dit félicitations chef, Marc Vera fait rayonner non pas la Savoie, mais la France dans le monde entier. Alexis, vous êtes d'accord avec cette formule? Oui, bien sûr, il a tout à fait raison. Aujourd'hui, Marc Vera fait rayonner nos pays de Savoie, la cuisine, la nature, l'environnement et aussi une simplicité dans l'assiette. Marc Vera, il sait cuisiner. Moi, demain matin, là, on part derrière et on... Oh, je t'ai appris à cuisiner pendant 10 ans. Mais justement, Est-ce que c'était un bon élève, Marc? Ah, terrible. L'horreur. En plus, il a une tête de plus que il moi. m'a appris à goûter. Alors il regardait ça de manière dédaigneuse en disant mais qu'est-ce qu'il fait là? Marc m'a pas appris à cuisiner, Marc il m'a appris à goûter. Parce que justement, suite à l'accident de Marc, moi je me souviens très bien, le vendredi, le fameux vendredi où effectivement Marc a eu l'accident, il me dit viens me voir. On était 3 dans la cuisine. Il y avait Laurent Gérard, il y avait Jean-Michel Mattei, il est là, il s'en souvient, et il y avait moi. Et il nous dit vous devez absolument goûter les plats, j'ai trop peur que ça soit pas aussi bien qu'avant, j'ai confiance en vous, vous êtes mes amis et nous avons été tous les 3 cette fin d'hiver à Megève les goûteurs officiels de Marc Vera et c'est là que j'ai appris mon métier de goûteur. J'ai jamais fait d'école hôtelière, je ne sais pas cuisiner et c'est grâce à ça. Moi j'ai un ego particulier vis-à-vis de mon ami. C'est qu'en fait, s'il fait ce métier-là aujourd'hui, critique gastronomique, c'est un peu grâce à moi. C'est totalement grâce à toi. Et oui, on a travaillé combien de temps ensemble? Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. J'ai- À la 8 Mont Blanc. J'ai une question pour Alexis. Ouais. Le jour où tu iras rendre visite à Marc Vera dans son restaurant ou ses futurs restaurants, tu vas pouvoir le noter, Marc Vera. Vous êtes tellement complices tous les deux, mais c'est impossible. Comment c'est possible? Alors, mais je vais répondre à la question. C'est formidable. Oui, mais tu vas répondre à la question. Mais la question, c'est moi qui vais répondre. Oui. Vous savez, Goemillon, ils ont formé un groupe des... L'Académie de la cuisine. L'Académie de la cuisine. Dont Donc, Marc fait partie. c'est incompressible. L'Académie restera l'Académie avec ses chefs. Et je trouve que c'est une innovation grâce à Marc Esquerré et aussi à toi. Et je trouve que c'est formidable de rendre hommage aux gens qui ont vécu, qui ont su transmettre cet art de la cuisine française, ne pas les oublier. Parce que c'est très important. C'est très, très, très important. Marc restera à vie membre de l'Académie. Il y a 10 chefs, Marc Esquerré, Zachary Benkadra et Patrick Ayoun, qui dirigent le Goemio, ont décidé que ces 10 chefs sont... C'est pas intouchable parce que c'est pas vrai. Parce que voilà, Marc a plein de projets, il vous en parlera peut-être. Mais en tout cas, ce sont des chefs qui sont à part. C'est pas au-dessus, c'est à part. Alors pour répondre à la question, c'est une très bonne question. En fait, quand Marc m'a appris à goûter, parce que moi je ne sais pas cuisiner, il m'a appris la croix aromatique. Fais-la moi. Ouais. Sucré, salé. Attends, refais. Sucré, salé, amer, acide. Sucré, salé. Astringent. Et astringent. Qu'on a oublié. Qu'on a Absolument. complètement occulté. Qu'on n'a plus dans la cuisine. Oui, qu'on n'a plus dans les cuisines. Et c'est bien Tu as dommage. fait raison. Et c'est bien dommage parce que c'est la nouvelle alimentation qui fait qu'on met plus de sucre, plus de sel. Enfin ça. maintenant on est en train de diminuer. On s'est rendu compte que Bien sûr. c'était néfaste pour la santé. Mais l'astringent, mais c'est formidable. Mais c'est quoi l'astringent, Marc Vera? L'astringent, la gentiane, Sur la la fleur molaire. de gentiane que tu mets dans la bouche sur la molaire, cette acidité là qui vous monte là derrière cette molaire.
c'est formidable. C'est un arôme qu'on ne peut pas oublier. C'est ce qu'on a dans des très grands vins, c'est ce qui donne des profondeurs, des longueurs, c'est ce qui va donner en bouche une aspérité et cette note végétale que l'on a dans la cuisine de Marc Vera qui fait que quand vous avez la première bouche, c'est très bon, mais après vous vous souvenez encore du plat. Moi je me souviens des plats de Marc d'il y a 5 ans. Ah oui, Mais c'est incroyable ça. Ce qui est formidable avec Alexis, bon, il n'aime pas qu'on lui fasse des compliments, mais c'est vraiment quelqu'un qui fait partie du terroir, qui défend le terroir et le patrimoine français. Ça va au-delà. Parce que la répercussion du terroir, elle est tellement belle ici que c'est une répercussion nationale. Et lui en est le principal ambassadeur. Et avec quelqu'un que tu m'as fait rencontrer, Marc Esqueré, à qui je dois beaucoup de choses, qui est le grand patron des enquêteurs de Goemio, qui est un ami de Marc. Vous avez fait des bouquins ensemble. Ouais, on a fait Vous des connaissez bouquins, bien mais, tous les deux. mais au départ, c'était pas tout à fait ça. Hein. Je me rappelle, Goemio, regardez-moi cette maison verte, pâle, qui nous fait penser à un champignon vénéneux dominant le lac d'Annecy. Je n'ai pas oublié, j'en ai pas dormi des nuits entières. Oui. Mais Non, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Marc est un personnage extrêmement sensible, c'est ça, Alexis. On connaît le personnage. s'engueuler, hein, faut pas croire, Vous êtes hein. engueulé, oui. Ah oui, bien sûr, Oui. faut s'engueuler. Oui. Mais oui, parce qu'on est des ânes sensibles. Vous avez vu le caractère d'Alexis? Vous avez vu le caractère de Marc Vera, vous voulez qu'on rigole? Deux caractères forts. Marc Vera, chef Marc Vera. À Megève, vous avez acheté quelque chose ici. C'est le retour annoncé de quelque chose, Marc Vera? Bah écoutez, on va voir, mais théoriquement, il y a des projets dans l'air, il y a quelque chose qui se décide, mais on verra bien. Vous savez, moi j'ai l'âme d'un paysan. Tant que ce n'est pas signé, qu'on n'a pas reçu le chèque, endossé, Ou parce fait que le c'est- chèque. ou fait le ou endosser ce chèque, mais peut-il être moindre, même s'il est moindre, mais endosser, moi vous savez, j'ai appris à vieillir, j'ai l'âme d'un paysan savoyard, les deux pieds dans la terre, près du cul des vaches, et je défends cette région comme personne, sincèrement. Vous savez, moi je suis, j'adore, vous savez, la gastronomie savoyarde, elle a plein de choses à dévoiler. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Elle peut être créative, elle peut être identitaire, il y a plein de choses. Et puis surtout, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est l'architecture savoyarde. Bien sûr. Et oui, et tout C'est est Chalais lié, qu'on voit derrière nous. tout est lié. Et ça, c'est formidable. C'est une région, seule cette région porte cet hommage à l'identité savoyarde. Et ça, il faut le défendre. Marc Vera, il y a encore du travail. Et qu'est-ce qui va vous arrêter, Marc Vera? Rien. Rien. C'est la mort. La mort. Et encore, parce Et que après, encore, il va... et encore, je crois à l'au-delà. Vous savez que la première chose que j'ai fait, en ouvrant mon auberge à Manigot, la première chose, le premier élément que j'ai mis en place, vous savez ce que c'est? Non. C'est la chapelle. Oui. Eh oui, j'ai une chapelle. Oui. On peut rentrer dans la chapelle, on peut prier dans la chapelle. Et vous savez, je pense que, bon, ça n'a rien à voir avec la religion, quoique c'est un peu lié, mais je pense que la nourriture, c'est spirituel. Celui qui n'a pas que tout sort de la terre et que tout est spirituel, ce cuisinier-là n'a rien compris. Oui, et puis pour les mèches-vents, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent à la place du village qui sont du pays du Mont Blanc. Moi, je le dis parce que je l'ai goûté et tu le dis et tu me le dis à longueur de temps. Moi, j'adore Manigot, j'adore évidemment les Arabides, c'est très beau, mais le plus grand des restaurants de chez Marc Vera, c'était pas à Manigot, c'était pas à Annecy, c'était la femme de mon père. À Megève, C'était on là, précise bien. C'était là, mais oui. C'était l'identité. Et c'est pour ça que Une moi, identité c'est pour ça terrible. que moi, en tant que Mèchevant, je suis très heureux que Marc s'installe à Megève, que Marc ait des projets à Megève, parce que je pense que c'est important. J'ai déjà trouvé. Parce j'ai que déjà- t'es parti. J'ai déjà trouvé une étable. Mais oui, mais, mais non, Ah mais oui, parce, c'est- que, parce que pour les Mèchevants, ils me l'ont dit, ils te l'ont dit, t'es parti à cause de ton accident un peu trop Bien vite. sûr. Et t'as pas eu le temps de leur dire au revoir. Bien Mais sûr. c'était pas au revoir qu'il fallait leur dire, c'était je reviens. Parce que l'histoire de la femme de mon père, elle n'était pas terminée. Et moi, je suis convaincu que l'histoire de Marc Vera, elle est liée à Megève Mais c'est et vrai. qui va continuer à C'est- Megève. Moi, j'en suis c'est- certain. C'est vrai que. Enfin, on a des réceptacles un peu partout de clients qui m'arrêtent dans la rue en me disant oh là là, votre ferme de mon père. C'était au-delà de l'identité culinaire. C'était l'identité du patrimoine, l'identité culturelle d'une région. On avait les vaches, on traînait nos vaches, on avait les moutons, on avait 50 poules. C'était une merveille.
Et c'était déjà à l'époque le restaurant le plus cher au monde. oui, mais ça, pas, non, Marc? oui, mais ça, c'est Mais pas c'était payé. bien de le dire que c'est pas parce que c'est cher, parce que ça a un prix, parce que d'avoir des animaux, s'en occuper avec les gens qui s'en occupaient avec toi. Moi, j'ai des souvenirs, Marc, on peut le raconter. Ouais. Première fois, une dame était dans le restaurant et elle dit à Audibert, ce poulet, c'est pas un poulet de Bresse. L'autre, il arrive avec le chapeau dans un état, vous pouvez pas imaginer. Il a pris la table, et il a dit à la dame, eh ben écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Il faisait -10, on était en plein janvier. Il a fini. J'ai tiré la table, parce que comme c'était une connaisseuse incroyable, je lui ai tiré la table. Et tu sais que ça fait très drôle au client quand il se regarde les genoux. Hein. Et il n'avait jamais vu ça. Il m'a dit, vous êtes fou, c'est pas ce qu'on voulait dire. J'ai dit non, c'est de trop. C'est de trop, c'est presque une insulte à mes collaborateurs, aux gens qui travaillent avec moi, parce que moi, les gens qui travaillent avec moi, je les aime et je les respecte. Et les gens qui s'occupent aussi Et des je animaux toute la nuit. Et je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ce genre de Et remontrance. parle-nous de Johnny quand même. Johnny, quand Johnny venait dans ton restaurant ici à Megève, Johnny, raconte. c'était- Vous étiez très proche avec Johnny. Ah, Hein. c'était l'intimité, une amitié incroyable. Johnny venait tous les ans à Megève, à la ferme de mon père. Et moi, j'ai vécu des moments Qu'est-ce qu'il incroyables. mangeait? Tu lui faisais quoi à manger? Ah, ben il adorait le caviar. Je vais te dire un truc, par contre, j'adore le caviar. Non. Et alors, j'ai eu le privilège, Laetitia m'a dit un matin, écoute, Johnny, ce morfond là, il est heureux d'être avec toi, mais ce morfond dans sa chambre le matin, il faut que tu l'emmènes au ski. Et nous sommes montés au Mont d'Arbois. C'était un moment d'anthologie. Hein. Je l'ai monté, j'ai poussé ski. Vous étiez allé manger aux mandarines. Absolument. On est arrivé au Mont d'Arbois. Au sommet du télésiège, télécabine, Télécabine. Du Mont il y avait d'Arbois. 500 personnes qui l'attendaient. Et il y avait quelqu'un qui vous a rejoint, c'est Sacha Distel. Ouais. Je me souviens très bien de la photo. Sacha, dont Julien, son fils, vit à Megève. C'est aussi une grande histoire de lien. D'ailleurs, le Palais des Sports s'appelle le Palais des Sports Sacha Distel. Et Sacha était venu vous retrouver. Sacha, un grand monsieur. Et Francine Bréau, bien sûr, Bien sûr. qui vit à Megève aussi, grande championne de ski. Mais c'est des moments d'exception. Moi, j'ai vécu. Ce qui est formidable, c'est que j'ai vécu les moments d'exception de ma vie au niveau de la clientèle. Je les ai vécus à Megève, à la ferme de mon père. C'est incroyable. Je les ai plus vécus ici qu'à Annecy. Et qu'à Maniveau. Alors il y a aussi une amitié qui est très forte avec un vrai Savoyard que tout le monde connaît, tout le monde apprécie, c'est Laurent Gérard. Laurent Gérard, c'est le pote aussi et qui apprécie les belles choses, Laurent. lui, hein. Laurent, c'est mon frère spirituel. Laurent. Vous savez, on est en train de travailler ensemble d'ailleurs, parce que vous savez que c'est un botaniste hors pair. Hein. Oui. Personne Il connaît tout, il connaît beaucoup de choses. tout dans les plantes, et c'est hallucinant. Il sait très très bien manger, il a un palais très fin. C'est quelqu'un qui aime beaucoup manger. Et il a beaucoup de mémoire. Ben, tu sais, visuellement, quand tu imites quelqu'un, tac, il l'a discerné en 2 minutes. Et pour la plante, il est pareil. Incroyable. Moi, j'ai fait des expériences avec lui. Incroyable. Laurent, c'est vraiment un grand seigneur de la nature. Des projets avec lui, des projets de quoi alors Ouais, gastronomique, botanique? On commence à travailler ensemble sur la botanique, la bien sûr. botanique. Ouais. Et puis en plus, c'est un gourmet hors pair. Et tu sais, il y a une chose incroyable. Tu sais, comme tous les créateurs, moi je note rien. Mes secrétaires me notent sur l'ordinateur. Moi, ça m'intéresse pas. Enfin, je travaille un peu sur l'ordinateur. Il est un peu unique. Ça m'intéresse pas. Je vire tout ça, toutes les créations. Et Laurent, l'autre jour, nous étions à table, il m'a redonné tous les plats qu'il avait dégustés à Megève, avec cette sensibilité aromatique que nulle part ne possède, que lui possède. C'était hallucinant. Il nous parlait de la chasse sauvage, il nous parlait la racine de prime vert, je faisais, tu sais, avec le foie gras, avec le goût d'anis. C'était extraordinaire de l'écouter. Bon, Marc, on est sur la place du village. On est à Megève. Touffecan à Megève, raconte-nous. Ah non, mais attendez. Chaque chose en son temps, c'est pas encore signé. Hein. Écoutez, écoutez, il y a des projets, effectivement. Oui. Si j'ouvre, la première chose que je me dois... C'est une interview à la place du village. Non. Oui, bien sûr. Bon, mais non, avant encore. C'est quoi? Avant. Je voudrais bien rendre visite à Manu et lui annoncer mon retour. Parce que moi, je ne veux pas jouer dans sa cour. Oui. Je ne veux plus jouer dans les 3 étoiles. Emmanuel Renaud, le président des Flocons de sel, qui est ici. Je vais jouer dans un concept nouveau qui n'a plus rien à voir.
c'est simplement le concept de ce que les gens pensent. Des étoiles des yeux que possèdent les clients dans les yeux. C'est quand tu les fais. C'est celles-là les Une plus belles expérience étoiles. unique. C'est celles-là les plus belles Il y en a étoiles. plus et c'est les plus belles. C'est celles-là les plus belles étoiles. Et j'ai monté un concept d'ailleurs qui va être diffusé dans quelques temps, qui s'appelle la gastronomie Vera haute définition. C'est-à-dire que c'est des écrans, il y a des visuels. C'est de l'ultra-vera. C'est Vous de- voyez, c'est ultraviolet, il y a ultra-vera. Voilà. Et là, mais là, avec le patrimoine, hein. C'est-à-dire qu'on a les écrans, mais tout le reste, c'est que du patrimoine. C'est-à-dire, il y aura des sapins, des cloches de vaches, il y a absolument toute notre identité, tout ce qu'on vénère. Alors moi, Voilà. ce que j'aimerais, Marco, c'est que la plage du village sera avec nous. On a Tokissim, bien évidemment, Bien du sûr. 20 au 23 octobre à Megève. Pierre Hermé, qui est un des très grands copains de Marc Vera, sera le président cette année, parce que le parrain, parce que c'est le plus grand pâtissier au monde et c'est Oui, un mais ami de Marco. Il n'a que ce qu'il mérite. Voilà. Et alors, j'en appelle vraiment aux personnes de la place du village. Venez vous inscrire sur le site donc tokissim.com où vous allez à l'office à Megève, ils vous donneront tout ce qu'il faut parce qu'on fait un grand concours de bugnes cette année. Ah, c'est les bugnes Ouais. cette année. On en reparlera, Ah, Alexis, c'est avant. très bien. Les bugnes, Justement, c'est super important. les Il faut bugnes, que- les bugnes. Et alors, les bugnes, alors commenté par Alexis, ça vous donne l'eau à la bouche. Hein. Oui. Parce que Tu le fais comment les bugnes, Oui, toi c'est ça, la question. Alexis, le problème d'Alexis, c'est que il a un problème. Ah, oula. C'est qu'il est très gourmand. Oui, c'est sûr. Alors, T'as raison. il définit en T'as fait raison. le repas avant que les gens l'aient dégusté. Alors, il donne faim à tout le monde. C'est assez hallucinant. C'est vrai. Ah, on a les conscrits qui arrivent, c'est la Les fête conscrits aujourd'hui. qui arrivent, effectivement. Marc Vera, on va pas vous retarder plus longtemps. Je voudrais, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est pas le chapeau, c'est pas les étoiles, c'est pas le talent, c'est les mains de Marc Vera. Parle-nous un peu. Alors, il va les montrer ses mains, parce que ces mains de Marc, mets les tiennes à côté, Alexis. Elles sont longues, les tiennes, mais regarde les paluches de Marc Vera. Moi, je suis pianiste. Alors, moi, avec ma main, je sais rien C'est des faire. mains de paysans. Ouais. oui. Et Robuchon, alors c'est très amusant ce que tu viens de dire. Joël Robuchon on avait fait quelque chose à Cannes. Il avait fait les mains. On avait posé les mains dans de l'argile. Bien sûr. Et j'avais les mains les plus larges. Les mains de bûcheron. Et vous savez qui avait les mains les plus larges aussi? Il y avait deux individus, comme moi. Il y avait Joël Robuchon. Et Paul Bocuse. Non. Non. Oui, mais Paul Bocuse c'était avant. Joël Robuchon et El Bouli. Ah oui, bien sûr. Espagnol. Ah Un des oui, grands bah, chefs. sur le grand chef Qui espagnol. sort bien comme sûr. moi de la campagne. Bien sûr. Et qui a arraché les pommes de terre, qui a coupé les sapins, enfin les sapins on va pas trop en parler. Mais voilà, et je veux dire, mais non, simplement, ne rien renier de notre authenticité qui fait le charme d'une nation, de la nation française, l'authenticité savoyarde. On l'a encore pas assez développée. Faut qu'on tape dedans, faut y aller. Faut y aller. Et la croix de Savoie est là pour Elle est belle, témoigner. hein. Elle est Alors magnifique. justement, ça c'est intéressant parce qu'elle vient d'où, Marco, cette croix? Ah. Elle vient pas de Manigot, elle vient d'où? De Megève, alors. Eh ouais. Les jolis petits. Bien sûr. Et voilà, mais dès que je l'ai porté, les jolis petits ont été très contents. Hein. Est-ce que c'est vrai que tu la portes tout le temps comme le chapeau? Tout le Ah temps. oui, oui. Tout le temps. Et le chapeau. Il dort avec. Et le chapeau. Ah oui. Et pourquoi le chapeau? Ah, mais il dort avec. Le chapeau, c'est très simple. Mon grand-père, il venait me chercher à l'école avec les moutons, les chèvres. À la sortie de l'école, il s'asseyait près de l'école avec les moutons autour. Le chien, il avait le chapeau. Et comme c'était un précurseur de l'identité savoyarde et de la nature savoyarde, qu'est-ce qu'il y avait sur le chapeau quand je sortais de l'école? Il y avait des myrtilles. Après, il y avait des framboises. Un autre jour, il y avait de l'aquilée millefeuille. Je suçais ça. Et j'embrassais non seulement l'amour de ma vie, mon grand-père qui m'a élevé, et l'amour de la nature. Mais moi, la première fois où je suis allé le réveiller chez lui, j'ai cru qu'il était mort. Il était allongé, tout en noir. Il avait le chapeau, la croix. J'avais cru que c'était la Pietà. Mais non, il était bien vivant. Il est toujours comme ça. Souvent, on me pose la question, est-ce que Marc Vera est différent dans la vraie vie que quand on le connaît? Ah bah, et ça, voilà. je- Il est tout pareil. Ah, je suis tout les pareil. mêmes qualités, les mêmes Ouais. défauts, tout pareil. Ouais. Il triche pas, ça, pas de problème. D'ailleurs, mon épouse n'en peut plus. Hein. Par contre, Alexis vous supporte, Marc Mais nous, on est Vera. amis. Ouais, mais nous on est amis et moi je veux dire aussi, je veux rendre hommage à mon épouse parce qu'elle me supporte. C'est une femme qui a beaucoup de qualités et moi je suis un excessif dans tous les domaines. Ah oui. Et je suis un excessif surtout dans la gastronomie et dans le patrimoine, dans cette lutte qu'on a à faire pour ce patrimoine savoyard qui en vaut bien la peine. Voilà, il va falloir qu'on le vende tout ça.
Voilà qui est dit. Merci chef Marc Vera. Le bonheur d'avoir partagé ce moment avec le chef Marc Vera et puis Alexis Briglio qui est journaliste gastronomique. On rappelle tokissime hein, à Megève évidemment. Et puis alors pour les nouvelles, on va attendre un petit peu, mais je pense qu'on aura bientôt. Il lui racontera des choses. Attendez, vous savez, je vous ai dit, je suis un bon paysan. Tant que je n'ai pas la signature au fond de la feuille, je ne dis rien. Marc Vera, on connaissait le talentueux cuisinier, on connaît le conteur aujourd'hui et pour nous il est éternel. Merci beaucoup à tous les deux. Merci la place du village, pour merci ce Philippe, moment. Merci la place du village. Merci beaucoup. Et puis merci pour tes commentaires exceptionnels et souvent trop élogieux quand même vis-à-vis de nous. Hein, on mérite pas ça. Merci pour les étoiles dans les yeux Marc. Merci Bonjour à beaucoup. ton frère aussi. À très bientôt. Bonjour à ton frère. Ah ben voilà c'est fait, merci beaucoup.